Salut à toi, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui avec la présentation de deux magnifiques tarots. Voilà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lorraine et je suis passionnée par les cartes, les tarots, les oracles et puis tous les tirages intuitifs. Aujourd'hui, je te souhaite la bienvenue, nouvel abonné ou toi qui me regarde depuis un certain temps, qui regarde les tirages intemporels avec toutes ces cartes vraiment magnifiques, qu'elles soient anciennes ou récentes, qu'elles soient très commercialisées ou très rares. Peu importe, voilà, j'ai été touchée par la passion des cartes et je suis devenue addictive et collectionneuse. Voilà. Aujourd'hui, j'ai déniché deux jeux plutôt anciens et plutôt rares que je suis ravie de te présenter. On a l'énergie du soleil et de l'or ici avec le tarot d'or. Et ici, on a l'énergie de la lune, l'énergie du cosmos avec le tarot cosmique. Voilà, donc je vais te les présenter simultanément. Ce sont deux tarots que j'ai pu obtenir d'occasion. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont un petit peu abîmés, ils ont un peu vécu. Mais moi, j'adore ça. Après, je m'approprie l'énergie et puis l'important, c'est ce que l'on en fait. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble, le tarot d'or et le tarot cosmique. Et tu vas voir, ce sont des cartes qui sont particulières et qui sont vraiment très très belles. Allez, c'est parti. Donc, on enlève le petit carton. Donc, le tarot d'or a un livret. Alors, je pense que tous les jeux de cartes ont un livret. Donc, il a été réalisé par Joël Ball. Alors, il me semble que c'est dans les années à peu 90 par là. Et il présente ce tarot. Alors, je vais te lire directement ce qu'il dit. Alors, il explique un petit peu l'histoire du tarot. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et ensuite, il explique son tarot à lui, donc du côté initiatique, spirituel ou psychologique. Et pour résumer, voilà ce qu'il dit. D'un monde d'ignorance vers un monde de connaissance, d'éveil où vous ne serez plus aveugles. La vie s'anime, les changements apparaissent, la vie a de nouveau un sens. Le tarot nous propose d'être des alchimistes et de transformer notre plomb en or. Voilà, c'est comme ça que voit les choses le créateur de ce jeu, le tarot d'or. Eh bien, ensuite, il explique toutes les arcanes ici dans le livret. Alors en fait, je vais retourner pour que tu vois le dos des cartes. Et ici, on a le tarot cosmique. Alors, quand je me suis procuré le jeu, il manquait le livret. Donc, eh bien, c'est pas grave parce que tous les tarots possèdent le même nombre de cartes, c'est-à-dire 22 lames majeures, et ensuite les lames mineures qui sont sous 4 thèmes, les bâtons, les deniers, les pièces, les épées et les coupes ou les cœurs, enfin voilà. Ok, bon, bien écoute, c'est parti, voici le dos des cartes. Alors celui-ci c'est le tarot d'or, donc il est avec un pourtour or irisé mat. Hein, les cartes sont mates, donc ça brille, mais de manière mate. Hein, c'est une finition dorée mat. Ok. Le jeu est plutôt de grand format pour un tarot, hein, assez large. La tranche est neutre et le carton et comme il faut, souple, pas trop fin, pas trop épais. Et pour le tarot cosmique, donc on a une tranche neutre, les cartes sont plutôt blanches,
avec un dos très très beau. Moi j'aime beaucoup hein, ce côté, ben, on a ce côté un peu ésotérique, on a le cosmos, on a des symboles, on a l'étoile, on a le soleil, la lune, soleil couchant, soleil levant. Voilà, il y a plein de symboles là-dedans, donc vraiment intéressant. Alors, sachant que ce tarot cosmique a une influence un petit peu des années folles, hein, art déco. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Allez, on y va ensemble en même temps. On va pousser un petit peu le soleil et la lune et laisser la place au jeu. Alors, on va commencer par les 22 cartes majeures, les 22 lames majeures, avec donc la première carte qui est le mat, le fou, la carte numéro 0. Alors, le voici ici, donc à droite, hein, je répète, à droite tu as le tarot cosmique et à gauche tu as le tarot d'or. Voilà, donc là on a le fou. Donc ici il s'appelle la quête alchimique et ici il s'appelle, bien comme d'habitude, le mat. C'est le nouveau départ, c'est l'aventure, hein, le début de l'aventure, voilà. Donc première carte du tarot, on a d'un côté ici le magicien. Donc très belle carte, donc il y a ce côté, alors je ne sais pas si on voit bien, avec la dorure en fait mat, donc qui brille un peu. Et ici on a le battleur. Bon, peu importe le mot, c'est la première carte, c'est la même chose. Avec le symbole de l'infini au-dessus de la tête, ici au-dessus du troisième œil. Donc on a deux interprétations différentes pour cette même carte, avec la même chose. On a les 4 éléments ici sur cette table. Donc magnifique. Alors en deuxième carte, on a la papesse, la grande prêtresse. Et ici, dans le tarot d'or, elle s'appelle la mère cosmique. C'est intéressant. On a vraiment... alors, c'est la même représentation. On a cette femme qui est assise avec le livre de la connaissance sur ses genoux, connectée à la lumière céleste, hein, voilà. Et à droite, dans le tarot cosmique, on a vraiment cette femme, cette papesse, pareil. Elle a le livre avec donc l'alphabet, une lettre de l'alphabet, l'alpha et l'oméga, hein. Le signe de l'oméga, on a la lune, on a le signe du yin et du yang. Donc très belle illustration donc, pour les deux. Alors on a pour le tarot d'or des illustrations un petit peu plus type enfantine. Et vraiment le tarot cosmique, on a ce côté art déco années 30 qui s'inspire un peu des vêtements, de cette mode, un peu de cette époque-là. Vraiment j'adore les deux de toute façon, voilà. Alors, c'est rigolo ici pour la carte de l'impératrice. Donc à droite, tout à fait, on va dire comme d'habitude, hein, une très belle femme, bien représentée avec ses bijoux. Là, il y a la nature autour d'elle, les étoiles, etc. Très beau. Et c'est rigolo, dans le tarot d'or, la carte s'appelle Maître dans le mille. Alors ça, c'est intéressant. On a une autre interprétation ici de cette carte avec une cible. Donc l'impératrice ici est représentée avec une cible. Il y a des animaux, il y a une clé, il y a un trésor. Donc vraiment c'est intéressant ici. La quatrième carte qui est l'empereur. D'un côté on a un conquérant. Ça c'est rigolo. On a un conquérant, là il a un sceptre avec la terre. Il a un fauteuil royal, hein, une belle plume sur son chapeau, il a le trésor. Alors, il y a marqué donc, sur cette lettre ici, c'est signé sans cœur. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui conquiert, qui veut conquérir le monde, hein, sans forcément être dans l'amour. Et là, dans le tarot cosmique, on a une magnifique illustration de l'empereur. Il y a ce côté un petit peu oriental, donc j'aime beaucoup. Alors, la carte du pape... Ici, donc, n'a pas le même nom. Dans le tarot d'or, elle s'appelle l'Alliance. L'alliance de deux personnes. On a... Alors ça, je connais pas tout. On a le J, on a le B. Alors je sais pas à quoi ça correspond, mais je me renseignerai.
Voilà, il y a deux personnes sous un arc-en-ciel. Il y a une connexion ici de deux personnes. Donc c'est l'alliance pour la carte numéro 5. Et ici, c'est la carte du pape. Le pape qui a la vision un peu à la Superman, avec des personnes autour qui viennent rechercher sa sagesse. Ok. Alors là, on arrive à la 6e carte des lames majeures, la carte des amoureux. Donc pour le tarot d'or, elle s'appelle Amour. On a une déesse égyptienne ou bien Néfertiti, Néfertari, une figure de l'Égypte. On a deux cupidons, une fleur qui pousse. Il y a quelque chose un peu... bah ça change, hein. On a des illustrations un petit peu différentes. Et pour le tarot cosmique, la carte s'appelle l'amoureux. Donc on a un couple ici et on a un lien, le symbole du yin et du yang. La carte est vraiment très très jolie. Donc on arrive à la 7e carte, le chariot. Donc là on a un peu le même type, hein. Une personne qui dirige son char. Voilà. C'est juste que dans le tarot d'or, la carte s'appelle énergie. C'est intéressant. Alors, pour la 8e carte ici, on a l'équilibre, la balance, l'énergie, l'énergie. Ça, c'était la carte d'avant. L'équilibre. Donc, c'est la justice. On a les mêmes symboles ici avec la balance, la plume et le cœur. Et là, on a le triangle et le cœur aussi, j'ai l'impression, dans le triangle. Ou le triangle inversé. Voilà, et on a toujours ce symbole du yin et du yang ici dans le tarot cosmique. Voilà, très sympa les illustrations. Bah tiens, dans celui-ci aussi, on a le yin et le yang dans le tronc d'arbre ici, qui est vraiment le symbole de l'équilibre. 9e carte, la carte de l'ermite. Ici, dans le tarot d'or, elle s'appelle l'enchanteur. On dirait Merlin l'enchanteur qui vient avec l'élixir, la recette de l'élixir magique qui vient guider les êtres. C'est marrant, on a une lune, on a le cosmos ici, on a des petits lapins qui dansent, des ombres peut-être maléfiques, je ne sais pas, perdues. Bref, on a Merlin ici, l'enchanteur, et ici on a l'ermite, avec une carte un petit peu orientale. Vraiment très belle illustration. La carte numéro 10, la roue de la fortune. Donc c'est un peu la même chose. On a Fortuna dans le tarot d'or, ce qui fait penser un peu au jeu de hasard, avec le petit marin là qui tourne. Et voilà, et sur le tarot cosmique, on a une très belle illustration avec une fleur de vie. Il y a des symboles du zodiaque, donc peut-être les saisons. Voilà, on n'a pas tout à fait la même interprétation. Carte numéro 11, la carte de la force, représentée toujours avec le lion. Donc là, on a une partie un peu moderne sur le tarot cosmique avec un t-shirt qui représente le lion. Et ici, dans le tarot d'or, on a ce signe infini, hein, et on a la force de vie. La carte s'appelle comme ça. Voilà. La carte du pendu, bon ben c'est relativement la même chose. Sauf que dans le tarot d'or, elle s'appelle le retournement. Retournement de vision, de situation. C'est un gymnaste en fait qui fait son sport à l'envers, voilà, qui se suspend, qui fait du trapèze, hein, ou c'est une corde, bon voilà. C'est intéressant, on a une jauge de liquide. Bon. Voilà, la carte du pendu. La carte de la mort, alors pour le tarot d'or, c'est le côté un peu Halloween. La carte s'appelle le passage, avec ce squelette qui sort de cette tête de citrouille. Voilà, on a le papillon qui symbolise la transformation. Et dans le tarot cosmique, on a la faucheuse. Tous les symboles sont réunis hein, pour cette carte de la mort. Alors pour la tempérance, d'un côté on a l'ange gardien. Et là, on a cette magnifique femme voilà, au bord de l'eau. Très belles illustrations. Alors, pour le diable, intéressant. On a le mal-aimé dans le tarot d'or. Donc là, ça nous donne une autre dimension un petit peu de cette carte. Et dans le tarot cosmique, on a cet individu avec une tête affreuse et des cornes. Voilà.
Donc le diable, quoi, représenté ainsi. Pas très beau, hein. Allez, 16e carte, la maison de vie ou bien la maison Dieu. Donc on a deux interprétations différentes. À gauche, c'est plutôt positif. Il y a une construction avec des couleurs d'arc-en-ciel, quelque chose qui tire vers le haut. Et puis à droite, hein, on a ce bouleversement, la foudre karmique là, qui détruit tout, pour mieux reconstruire sûrement. L'étoile. Donc voilà, c'est le même nom, avec deux magnifiques illustrations. On a la lune pour la carte 18. Donc là, dans le tarot d'or, c'est la lune et le soleil qui résonne avec le soleil, qui est en train d'être peint. C'est marrant, c'est intéressant. Et là, on a la carte du tarot cosmique qui reprend les symboles du tarot du Reader Smith. Voilà, avec la lune, les poissons, on a l'écrevisse ici. Voilà, intéressant. Carte du soleil. Des deux côtés, à gauche, un tournesol avec un couple qui danse, très beau. Le tournesol, en fait, ses pétales sont des cœurs, hein, donc c'est très très joli, j'aime beaucoup. Et à droite, on a plutôt ce côté l'insouciance, l'enfance. Sachant que dans le tarot cosmique, alors j'ai compté, j'ai tout bien vérifié, cette carte du soleil n'est pas numérotée. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être un oubli. Et pour la 20e carte, qui est la carte du jugement, dans le tarot d'or, elle s'appelle la musique de l'univers. Et on voit bien cet ange qui joue de la trompette là, et que tout le monde attend quelque chose de cet ange. Il a un diamant au-dessus de la tête, donc c'est vraiment intéressant. Et à droite, c'est plutôt un petit peu, j'ai envie de dire, la fin du monde là. On n'a pas trop la même énergie. Il y a une renaissance, mais on voit des humains là qui galèrent un peu dans la terre. Voilà, avec les trompettes des anges, mais on ne voit pas la représentation des anges dans le tarot cosmique. Dernière carte majeure, on a la carte du monde. Dans le tarot d'or, elle s'appelle la réalisation. On retrouve la même symbolique, hein, une femme à l'intérieur de cet œuf, avec le signe de l'infini. On a le soleil, on a les signes du zodiaque, ou alors des signes, non, des signes égyptiens. Ouais, on a un petit peu... Ah si, c'est un peu les signes du zodiaque, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Et dans le tarot cosmique, on a plutôt une danseuse dans le cosmos qui danse. Et il y a la symbolique qui est là avec les 4 animaux. Voilà, les 4 animaux, les 3 animaux. Une danseuse orientale hein, avec son bâton. Voilà, très belles illustrations. Alors on passe maintenant aux lames mineures, donc aux épées. Dans le tarot d'or, il n'y a pas d'illustration à proprement parler de différentes pour chaque lame mineure. C'est juste en fait des pics et le nombre de pics qui correspond à la carte. Voilà. Là, c'est les épées, les pics, c'est la même chose. Donc, on a l'as de pique ici. Le 2 de pique ou le 2 d'épée. Le 3 d'épée ici. Avec ce deuil, cette voilà, carte de deuil. Le 4 d'épée qui symbolise un peu le repos, hein, voilà. Le 5 de pique ou le 5 d'épée. Pareil, on a un homme qui est à terre. Voilà. Le 6. Donc là, c'est un danseur. Très belle carte, qui fait une arabesque. Le 7 de pique ou le 7 d'épée. Avec cette femme qui s'éloigne un petit peu de ses épées la nuit. Le 8. Là, on a un couple ici qui est un peu perdu, là, qui se tourne un peu le dos. Le 9. Donc là, ça c'est quelqu'un qui se fait transpercer par des épées. C'est vraiment pas cool du tout. Hein. Et le 10 d'épée, eh bien, pareil. On a quelqu'un qui est transpercé à la fois de la lumière, des épées. Enfin, voilà. Intéressante la carte. On arrive donc dans le tarot habituel, on aurait le valet d'épée. Dans le tarot d'or, c'est le clairvoyant. Il a le symbole de l'infini au-dessus de la tête.
Et dans le tarot cosmique, en fait, on n'a pas le valet, on a une princesse d'épée. Et le prince d'épée. Donc ça change un petit peu. Et ici, on a le prince d'air. Voilà. Ensuite, on a la reine d'épée qui s'appelle la grande justice dans le tarot d'or. Ça change un petit peu. Hein, on voit la balance, elle a la terre entre ses mains. C'est très intéressant. Et on a le roi d'épée qui est représenté ici dans le tarot d'or qui s'appelle l'ordre. Hein, avec dans son cœur un soleil et une lune. Vraiment intéressant ici. Et de magnifiques illustrations très réalistes sur ce thème un petit peu oriental, moyen-âge oriental, je ne sais pas trop, un peu art déco, puis moderne, hein, parce que là il a une chemise. C'est moderne aussi, hein, années 30 un petit peu, oui, pour le tarot cosmique. On passe aux coupes maintenant qui symbolisent le cœur, les émotions. Donc dans le tarot d'or, on a compris qu'on a les couleurs d'un jeu de cartes traditionnel. Donc ici, on a les cœurs, donc en rouge, pour l'as de coupe, l'as de cœur. Donc pour le 2 de coupe ou 2 de cœur, on a ce couple ici. Pour le 3, on a un couple de danseurs classique, néoclassique, oui néoclassique je dirais. Le 4 de coupe ici. Le 5, avec une personne là triste. Hein. Le 6 des cœurs. Le 7, avec cette personne qui est triste et qui se rappelle, il y a de la nostalgie ici. Le 8 de coupe ou des cœurs. Le 9. Le 10. Et dans le tarot d'or, on a donc le messager de l'amour, hein, qui vient avec sa coupe. On a une princesse de coupe, ici, magnifique visage. On a le prince amoureux, donc ça c'est un peu le cavalier, on va dire, de coupe. Et là on a le prince de coupe. Ensuite on a la reine d'amour, ou bien la reine de coupe. Voilà. Le souverain de l'amour, le roi de coupe. Et on passe au denier ou bien au trèfle qui représente un petit peu la matière, l'argent, le côté un peu or, etc. Donc on a l'as de trèfle ici et l'as de denier. Le 2. Donc on a ce côté un peu moderne, hein, j'ai dit art déco années 30, mais là on a quelqu'un un peu avec un t-shirt, un jean, c'est plutôt années 80, hein, j'ai envie de dire, hein, 80-90. Alors le 3 de trèfle ou de denier, ces personnes-là qui travaillent. On a le 4 avec un médecin. Le 5 de denier, une carte un peu sombre là, ou de trèfle. Le 6, la réussite là. Le 7. Le 8, avec cette lumière un peu qui arrive d'au-dessus. Le 9 de denier. Le 10, avec ce monsieur. Et on a donc le porteur d'or, qui représenterait le valet, la princesse de denier, le prince de l'or, le cavalier, et là le prince de denier. On a la reine, alors ici dans le tarot d'or elle s'appelle la trésorière, là elle s'appelle la reine de denier bien sûr, j'adore cette carte, elle est magnifique. Et c'est rigolo, ici on a dans le tarot d'or le constructeur, donc quelqu'un qui construit quelque chose, construit sa richesse. Là on a le roi de denier qui sourit. Et on passe au dernier thème, donc les carreaux qui représentent les bâtons. Donc on a l'as de carreaux ou des bâtons. Le 2 de bâton, on a une sorte de danseur là, très fier. Le 3 de bâton, c'est une danseuse aussi, hein, dans le mouvement, très
Très belle féminine avec des fleurs de lotus ici, ce côté un peu oriental qui revient. On a le 4 de bâton, ça fait penser un petit peu à la carte de tout à l'heure, avec cette femme qui fait cette arabesque magnifique. Le 5 de bâton, donc ça me fait penser un petit peu à West Side Story, les danseurs là qui s'affrontent dans la rue. Donc avec le 5 de bâton. Le 6, donc là il y a un petit côté pareil, danseur peu Rudolf Nureyev. Il y a le lion au loin. Le 7 de bâton, donc quelqu'un qui se bat avec son bâton contre des personnes. Le 8 de bâton, donc ici c'est un sportif qui fait un grand saut, là, un saut en longueur, un grand écart carrément. On a le 9 de bâton, un très bel homme ici, avec une grande force représentée par le lion derrière. On a le 10 de bâton, quelqu'un qui complètement se démêle là entre tous ces bâtons. Et on arrive au chaman, donc dans le tarot d'or. Ici c'est une princesse de bâton. Là on a un cavalier, donc c'est le prince de lumière. Sa tête n'est que lumière ici dans le tarot d'or. Et là on a le prince de bâton. On a la reine. Ici elle s'appelle la prêtresse de l'énergie, pour la reine de bâton. Et bien sûr, on a le roi soleil dans le tarot d'or. Et là, le roi de bâton. Voilà, donc c'était les tarots. Donc, on avait le tarot d'or, ici, et le tarot cosmique. Eh bien, j'espère que cette présentation t'a plu. N'hésite pas eh bien, à liker et à t'abonner à la chaîne pour recevoir, si tu actives la petite clochette, toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Voilà, c'était Lorraine. Moi, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!